La première nuit. Le service du carnage. 1. Raccoon City, centre-ville. Les sirènes des ambulances hurlent les unes après les autres. 2. Raccoon City, hôpital. La porte s'ouvre et un brancard arrive. Le médecin Linda Pearl ainsi que les infirmières s'occupent du patient. Quelle horreur. La chair pourrie, la peau pèle. Je peux même voir l'os. Il fait chaud. C'est chaud. Tout va bien. C'est un hôpital. Calmez-vous. Les pupilles sont dilatées. Le poids de la tension artérielle chute rapidement. C'est grave. Emmenez-le immédiatement à l'unité de soins intensifs. L'infirmière ne bouge pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous ne m'avez pas entendu? Je n'arrive pas à croire qu'il soit encore en vie après tout ce temps. Il va bientôt se transformer en zombie. Et il attaquera d'autres personnes et ce n'est pas la peine de le sauver. Linda gifle l'infirmière. Vous êtes une infirmière. Est-ce que vous écoutez au moins ce que vous dites? Excusez-moi. Injectez-lui un activateur cellulaire et nous pourrons retarder le développement de la maladie. Vite! Oui. Des bruits de pas. Une autre infirmière arrive en courant. Docteur Linda, nouvelles arrivées. Nous avons 2 ambulances du district ouest et 3 du sud. L'état des patients s'aggrave. Même l'activateur cellulaire n'y fait rien. D'accord. Alors ils vont dans le service spécial. Enfermez-les tous là. En fonction de l'état des patients, vous devez les isoler à tour de rôle jusqu'à ce que nous trouvions un médicament ou un traitement efficace. D'accord. L'infirmière B repart aussitôt en courant. Ah, attendez. Avons-nous reçu une réponse d'Umbrella Pharmaceutical? Non, rien n'est encore arrivé. Comment se fait-il? Qu'est-ce qui prend autant de temps? Dois-je demander à nouveau? Non, essayons d'attendre. Et vous préparez tout pour la quarantaine. D'accord. L'infirmière B s'enfuit. C'est comme un hôpital de campagne, et cela fait déjà 4 jours exactement depuis que l'incident s'est produit. Depuis cet incident, Ed, ne me fais pas peur comme ça! eh bien, ne sois pas si nerveuse. Viens avec moi, prenons un café pour te détendre. Tu plaisantes? Je n'ai pas le temps. Attends, Ed! La porte s'ouvre et se ferme. Trois. Hôpital dans une pièce. Changement radical d'ambiance. Le bruit a cessé. On entend quelqu'un qui verse du café. C'est délicieux. Alors, tu t'es calmé maintenant? Oui, je te remercie. Mais ça va, toi? Tu dois être occupé, Ed. Notre ordinateur fonctionne à plein régime en ce moment. Ne t'inquiète pas, mon programme fonctionne bien. Il n'est pas surchargé. De quel incident parlais-tu? L'incendie de la maison de Nick? Ah, bien sûr. Les personnes décédées. Nick et sa famille. Elle était ta patiente, c'est ça? Jane. Elle n'avait que 17 ans. D'ailleurs, il y a des rumeurs qui disent que c'était l'œuvre de zombies. Mais dès le début, personne n'y a cru. Si la police et les habitants avaient été contrôlés plus soigneusement, s'ils avaient été isolés, cela aurait... Voilà ce qui arrive quand on néglige ses devoirs. Linda, en vérité, j'ai quelque chose à te dire. Oh! La porte s'ouvre et une voix d'enfant se fait entendre. C'est Bobby. C'est le jour idéal pour un rendez-vous. Linda! Bobby! Aujourd'hui, ça sera ma 34e proposition de rendez-vous. Et quelle sera ta réponse? Bobby, tu devrais dormir. Je t'ai déjà dit que tu avais un examen aujourd'hui, le dernier avant que tu ne quittes l'hôpital. Allez, il est temps d'aller dormir. Oh, il faut d'abord m'attraper. La porte se ferme. On entend le bruit d'un garçon qui s'échappe en courant dans le couloir. Il doit s'ennuyer, enfermé dans un hôpital après un long séjour. Pas étonnant qu'il soit si énergique. Et puis, quand il partira, il devra retourner à l'orphelinat. Il ne veut probablement pas y retourner. C'est vrai. Ses parents l'ont maltraité cruellement pendant qu'il l'avait. Oui, tout cela est la faute du nouveau petit ami de sa mère, mais elle a fait semblant de ne rien remarquer. C'est aussi sa faute. D'ailleurs, ce n'était pas une punition, mais une véritable tentative de meurtre. Quand il est arrivé de l'orphelinat, il ne m'a pas parlé du tout. Naturellement, quand vos parents essaient de vous tuer. Et maintenant, il est si sociable. Super travail, Linda. J'ai fait ce que j'avais à faire, en tant que médecin, en tant que personne. Pourquoi ne pas utiliser ses compétences à New York? New York? Pour te dire la vérité, un hôpital m'a offert un emploi de programmeur là-bas. Quand je leur ai parlé de toi, ils voulaient vraiment avoir un merveilleux chirurgien. Pourquoi ne pas venir avec moi? Ed, c'est une proposition?
Oui. Tu peux le prendre comme un oui. Tu dois connaître mes sentiments. Merci, Ed, mais dans cette situation... C'est à cause de cette situation que je t'offre ceci. Raccoon City est déjà condamné. Si nous restons ici comme ça, on ne s'en sortira pas. Je m'en fiche si on ne s'en sort pas. Linda, Je ne vais pas fuir. es-tu folle? Qu'est-ce qui te retient ici? Rien ne me retient. On entend une voix provenant du haut-parleur. Docteur Linda Pearl, il y a un appel pour vous. Prenez le téléphone le plus proche. Linda prend le téléphone dans la pièce. Oui, c'est le docteur Pearl. Ah, j'attendais de vos nouvelles. Et quels sont les résultats? Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Non, nous sommes exactement... Eh, attendez, s'il vous plaît. L'appel téléphonique se termine brusquement. Allô? Allô? Que s'est-il passé? De qui était l'appel? D'Umbrella. Umbrella? Je leur ai donné des échantillons de sang de ces patients. Je pensais qu'ils fourniraient un médicament efficace sur la base de leurs résultats, qu'ils me feraient un rapport. Qu'ont-ils dit? Ils ont dit qu'ils n'avaient pas reçu de tels échantillons de sang. Ah. De quels symptômes parle-t-on? Fièvre sans cause et inflammation de la peau, nécrose des muscles et des os, et ce n'est pas tout. Tous les patients ont une diminution notable de leurs facultés mentales. Il semble qu'ils aient contracté une sorte de virus. Un virus. Ils ont le meilleur laboratoire d'analyse, c'est pourquoi je leur ai envoyé. Pourquoi cette attitude négligente, je ne comprends pas. Ont-ils vraiment abandonné? Je ne veux même pas y penser. Ok, si c'est le cas, alors je déposerai une plainte officielle contre Umbrella. Je comprends ta frustration, Linda. Mais je pense que c'est une très mauvaise idée. Pourquoi? Tu le sais très bien toi-même. Notre hôpital ici à Raccoon City reçoit beaucoup d'argent d'Umbrella. Je le sais, mais... La porte s'ouvre, Bobby revient. Docteur Linda? Où est ma grand-mère? Oh non, j'avais complètement oublié. Grand-mère Rose n'est pas restée à l'hôpital l'année dernière. Ah, mais tu veux la voir maintenant? C'est ma patiente. Cela vaut la peine? À regarder les gens qui sont amenés en ambulance, on voit tout de suite que c'est très dangereux à l'extérieur. Tout peut arriver. Grand-mère Rose pourrait déjà être un zombie. C'est pourquoi je dois y aller. Si elle a le moindre symptôme, je dois la transférer ici et la soigner. C'est mon travail. Les portes s'ouvrent. Linda s'en va. Linda! Bruit de pas. La première nuit. Les rues de Raccoon City. 4. Hôpital. Parking souterrain. Linda monte dans la voiture. Elle démarre le moteur. Je reviens dans 30 minutes. Passe le message aux infirmières. Attends, Linda! Prends-moi le pistolet! Linda! La voiture se déplace soudainement. 5. Rue de Raccoon City. Bruit de coups de feu. On entend des gémissements et des zombies qui se déplacent entraînant les pieds. Cris et gémissements de personnes mélangées les uns aux autres. Courez! Il y a des zombies! Des zombies! Les zombies mâchent de la chair, mâchent des os. Puis une vague de tirs. Les échos des personnes affolées résonnent. Salaud de zombies! Allez en enfer, en enfer, en enfer! Grincement des roues du véhicule de Linda. Attendez, je ne suis pas un zombie. Ne tirez pas. Mourez tout le monde! Mourez! Le pare-brise de la voiture se brise. Linda fait un brusque écart pour l'éviter et s'éloigne. « 6. Dans la voiture de Linda. Soudain, Bobby surgit de la banquette arrière. On s'en est sorti de justesse. C'était dangereux. Bobby, qu'est-ce que tu fais là? Mais je voulais voir ma grand-mère. Le plus vite possible. Tu ne vas pas me ramener? Eh bien non. Mais assis-toi. D'accord. On entend la sonate au clair de lune de plus en plus fort. 7. Devant la maison de la famille White. Lorsque la voiture arrive, la sonate au clair de lune provient de la maison. Soudain, la mélodie s'arrête.
Rose? Grand-mère! La femme et l'enfant sortent de la voiture et courent dans la maison. 8. Maison des White, à l'intérieur. Sur le piano, une vieille femme gémit. Rose White. Bobby? Dr. Linda? Je voulais vraiment jouer cet air avant que mon cœur ne se brise. Rose! Vous devez vous accrocher. Laissez-moi vérifier votre pouls. Il semble normal. Je vais faire chauffer du lait. Tu pourras boire le lait avant de retourner à l'hôpital. Ça te remontera définitivement le moral, grand-mère. Bobby court dans la cuisine. Bobby est un bon garçon. Oui, Rose. Pour être honnête, Et il se ressemble. Après cet incident, votre fils vous a-t-il contacté? Bien sûr que non. Vous nous connaissez, docteur. Il n'y a pas de place pour moi dans cette famille. Lorsque mon petit-fils est né, je n'ai jamais reçu une moindre photo. Rose? Bobby revient. Hé! Vous ne trouvez pas que ça pue quelque chose? Effectivement. Oui. Quelque chose sent soudain le poisson ou la viande pourrie. À l'extérieur de la maison, on entend les pas d'un chien zombie. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Docteur, il y a un fusil dans la pièce d'à côté. D'accord. Linda court jusqu'à la pièce voisine. Elle retire le fusil du mur et le charge de cartouches. Un instant plus tard, la fenêtre est brisée par un chien zombie. Le chien zombie gémit et grogne vers le trio. Ah! Son corps est pourri! C'est un chien zombie! Le chien zombie commence à aboyer vers eux. Docteur Linda! Tirez! On entend des tirs de fusil. Le chien zombie tombe au sol, mais d'autres s'approchent. Il y en a d'autres! Ils sont si nombreux! À la voiture! Vite! La porte s'ouvre et les gens sortent en courant de la maison. 9. L'extérieur. Ils montent tous les trois dans la voiture. « 10. Dans la voiture. Crissement de pneus. Que se passe-t-il? L'énorme camion-citerne roule bizarrement. Attention, docteur! Un grand bruit de frein. Soudain, la voiture s'arrête. Le camion-citerne se retourne, prend feu et explose. Le camion-citerne s'est retourné et a explosé. Oh! Docteur! Le conducteur a été éjecté. Linda sort pour aller voir le chauffeur du camion-citerne. Docteur! Fais attention! Linda court vers le chauffeur. Tout va bien, je suis médecin. Ah, il fait chaud. Puis ça gratte. Le conducteur commence à se transformer en zombie. Un zombie! Rose lui tire dessus avec le fusil de chasse. Merci, Rose. Il s'en est fallu de peu. Qu'a fait la police? Les Russes sont en une zone de guerre. Comme d'habitude, les flics ne veulent rien faire, grand-mère. Dans des moments comme celui-ci, nous avons besoin du STARS. Les STARS? Oui, exactement. On entend partout des gémissements et des pas de zombies. Ils en arrivent par là. Par ici aussi. Il faut retourner à l'hôpital. Rose, Bobby, vite! Tout le monde monte dans la voiture. Ils se mettent en route. « 11. Dans la voiture. Bobby, contacte la police avec ce téléphone portable. D'accord. Bobby compose le numéro. Ici la police de Raccoon City. Cette ligne n'est pas disponible pour le moment. Ça ne marche pas, docteur. Donne-le-moi. Linda compose un numéro. C'est le docteur Pearl. Je veux parler à Ed Saunders. Linda, où es-tu maintenant? Vous allez bien? Oui, nous allons bien. Est-ce que tout va bien à l'hôpital? Oui. Dis-moi où tu es. J'arrive tout de suite et je viens te chercher. Non, Ed. J'ai besoin que tu pirates la base de données des STARS dès que possible. Les STARS? Qu'est-ce que tu fais, Linda? Je veux que tu vérifies le fichier de Jill Valentine. Jill? Ton amie qui a disparu après l'incident dans le manoir?
Il y a des rumeurs selon lesquelles cet incident s'est également produit à cause des zombies, soit dit en passant. Dépêche-toi, Ed, je t'en supplie. Oh, docteur, encore des zombies. Attention! Ah! Elle tourne le volant et appuie sur le frein. Un grand crissement de pneus. Un accident se produit. On entend la tonalité d'une ligne téléphonique coupée.